Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Le 12 mai prochain aura lieu le Gala de l'Athlète 2016, nouvelle génération. Et aujourd'hui, le comité organisateur a dévoilé la liste des nominés. Et également, on a profité pour lancer la nouvelle Société d'histoire du sport de la grande région Québec, Chaudière-Appalaches. Gros succès en ce qui a trait aux mises en candidature. Oui, on a eu 185 candidatures. C'est un de nos records. Je pense qu'on approche. Avec la Renaissance, je suis très heureux du nombre de participants. Ça a été formidable. Ça a été difficile, encore une fois, avec le comité, de faire le choix? Toujours difficile parce qu'on compare des sports, on compare des performances. C'est à nous autres de décider si une performance est meilleure que l'autre. Fait que des fois, on se pose des questions. On se parle longtemps, mais on arrive toujours à un consensus, toute la gang. Alexandre Saint-Jean, patinage de vitesse longue piste. En nomination dans 2 catégories, ça fait plaisir? Ça fait très plaisir. C'est une excellente nouvelle. Puis je suis content d'être honoré comme ça au Gala de l'Athlète du Québec. Quand on regarde la catégorie sport international, il y a de gros noms dans cette catégorie-là. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a des très gros noms, puis c'est le fun d'être mis dans le même tableau que ces noms-là. Ça sera peut-être pas moi qui va gagner cette année. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience puis beaucoup de résultats. Mais j'ai eu une bonne saison, puis dans la catégorie athlète étudiant, je pense que j'ai un bon CV qui va peut-être pouvoir me permettre de m'illustrer. Charlotte Brown en taekwondo, en nomination dans la catégorie étudiant-athlète, ça fait plaisir? Oui, vraiment beaucoup. Je suis super contente. Ce qui est super le fun, je trouve, là-dedans, c'est que ça nous donne aussi beaucoup de visibilité parce que le sport amateur, on n'entend pas parler aussi souvent que le sport professionnel. Donc, on est un petit peu plus dans l'ombre, là, donc se faire dire de ne pas lâcher puis qu'on est bon, ça, c'est vraiment le fun. Elder Duarte, gagnant l'an passé dans la catégorie entraîneur national, de nouveau en nomination. Ça fait toujours plaisir? Oui, c'est toujours flatteur de savoir qu'on est reconnu parmi les entraîneurs de la région. Puis c'est certain que quand on a une bonne équipe, qu'on a du succès avec notre équipe, ça va sur le responsable de l'équipe. Mais en arrière de ça, j'ai des entraîneurs adjoints, du staff technique et des très bonnes joueuses qui font que c'est pour ça que je suis en nomination. C'est important, la relance de cette soirée reconnaissance, de ce gala, pour reconnaître évidemment tout ce qui se passe du côté des athlètes et des entraîneurs? Moi, je pense que oui. Je pense que pour les athlètes, c'est vraiment important. Il y a des bourses qui sont rattachées à ça. Et je pense que ça les aide grandement à poursuivre. Puis c'est quand même un encouragement, une bonne tape dans le dos pour plusieurs athlètes. Louis Bouchard en nomination comme entraîneur international, entraîneur de ski de fond, évidemment, de Alex Harvey. Ça fait toujours plaisir de se retrouver sur cette liste de nominés? Oui, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir parce qu'on est les porteurs d'une équipe derrière nous autres. Fait que c'est sûr que c'est le fun. C'est une belle récompense. Puis ça lance le message à toute notre équipe derrière nous autres qu'on fait un bon travail puis on a du succès. Alors, c'est ça qui est agréable. Marc Durand, on a profité de cette conférence de presse aujourd'hui pour lancer la Société d'histoire du sport de la capitale nationale. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange du sport, l'histoire du sport. On veut se rappeler qu'il y a eu du sport depuis longtemps à Québec. On veut se rappeler des noms, des événements, des lieux, des dates. On veut aider les gens qui font des recherches. On veut aider les médias à trouver des réponses, des fois des questions. On veut aider la Ville de Québec, la Ville de Lévis, des fois qui cherchent des noms, par exemple pour nommer des noms de rues, des endroits, des emplacements. On veut les aider également de ce côté-là. On veut aussi accueillir ces athlètes-là, les artefacts, les souvenirs qu'ils ont. Souvent, maintenant, on va les éparpiller sur eBay. On ne sait pas trop quoi faire avec. On les jette. Alors, on veut les récupérer. Et éventuellement, la Société d'histoire du sport de la capitale nationale veut avoir son temple à renommée, son panthéon des sports.
a senti que les athlètes étaient contents que le gala de l'athlète renaisse. Pour les athlètes, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait plus rien. Les athlètes sont là. On est là. On fait un show pour les athlètes. On a changé la façon de marcher. Donc, on est tout à fait heureux de tout ce qui se passe pour l'instant. Merci, Denis. Ça me fait plaisir. Entraîneur de tennis au club Multisport Avantage de Québec depuis plusieurs années, Christian Gingras vient de se voir décerner le titre d'entraîneur de tennis en fauteuil roulant de l'année 2015 par la Fédération internationale de tennis. Il était l'entraîneur en chef du Canada lorsque le duo Philippe Bédard et Joël Dembe ont remporté la première médaille du pays en tennis en fauteuil roulant lors des Jeux panaméricains. C'est assez spectaculaire. Écoute, c'est le genre de titre que tu penses probablement jamais avoir à un moment donné. Et tout d'un coup, ça t'arrive. J'ai appris ça hier après-midi. Je me suis fait appeler par les personnes en charge de Tennis Canada. On n'avait jamais gagné de médaille à aucun jeu jusqu'à maintenant, que ce soit les Panaméricains ou les Paralympiques. Là, avec cette médaille-là, le Canada a gagné sa première médaille. Donc, c'est sûr et certain que ça a joué dans la balance. Et les amateurs de golf seront heureux d'apprendre l'ouverture de plusieurs terrains de golf au cours du week-end dans la région de Québec. C'est le cas, entre autres, du club de la Faune qui, à compter de vendredi, ouvrira en offrant un 18 trous à partir de 30 $. Et rappelons en terminant que le Pro-Am Gagné Bergeron se déroulera le 4 août prochain au complexe sportif de l'Ancienne Lorette. Il ne reste que 4 places pour les joueurs amateurs qui seraient intéressés à évoluer avec des pros pour la bonne cause. Contactez Alain Rioux au 88 951 8111. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 9e Coupe Vanier que la formation amorcera la prochaine saison avec, enlevé de rideau, un affrontement face aux Carabins le 3 septembre au Stade TELUS. Avec les Richard, Betts, Lévesque, Amoa et Dufour, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Plusieurs étoiles collégiales ont choisi Laval. Pour un avant-goût de la saison qui s'annonce excitante, les Ravens de Carleton seront à Québec pour un match pré-saison le 20 août face au Rouge et Or. La plus importante compétition de karaté au Canada sera présentée en fin de semaine à Québec avec une autre spectaculaire édition du Québec Open. Voici ce qui vous attend au PEPS. Déjà la 36e édition du Québec Open, là, on peut dire que c'est populaire et toujours très populaire que le karaté. Effectivement, la crudescence du karaté se sent super bien, puis on le sent bien dans le circuit de tournoi. Cette année, je pense qu'on va avoir une excellente édition. Le vendredi soir, c'est les combats continus, les katas extrêmes, les katas musicaux, les combats par équipe, les super fights. Ça, c'est le vendredi soir. Donc, le vendredi soir est quasiment plus chargé que le samedi. Le samedi, bien, c'est les divisions normales, kata armée traditionnelle, les katas traditionnels et le combat de la division de poids et d'âge. Et des nouveautés également dans le spectacle de la soirée? Effectivement, on a un petit clou. Les années passées, on faisait le trick battle qu'on appelle. Les athlètes font des pirouettes du karaté acrobatique. Et cette année, on fait un peu la même chose, mais avec leurs armes. Donc, ils vont tirer leurs armes, les bows, les nunchakus, les kamas. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire avec ça. Les gens vont rester bouche bée. Avec une nouvelle division qui est le combat par équipe junior. Donc, ça consiste à un combattant de 12-13 ans et moins, un autre de 14-15 ans, un autre de 16-17. Et puis, les jeunes se battent les âges contre les âges. Et puis, ça amène une ambiance extrême. La finale est sur le stage de samedi soir. Cette année, la grosse nouveauté pour les combats par équipe, on a triplé la bourse. Donc, auparavant, c'était 1 000 $. Cette année, c'est 3 000 $.
Et ça a amené des équipes là, qui n'étaient pas venues depuis très longtemps au Québec Open à venir participer pour essayer de gagner ce nouveau prix. C'est sûr qu'on a déjà des athlètes qui sont très renommés ici à Québec, mais les athlètes de partout à travers le monde veulent participer au Québec Open dû à notre spectacle de soirée le samedi. Donc, tout le monde veut être sur la scène le samedi soir. Donc, on a les meilleurs athlètes qui sont là. Et cette année, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, dû aux nouvelles bourses, on a d'autres athlètes qui ne sont pas venus depuis plusieurs années, qui vont être présents, qui vont venir compétitionner et tenter de gagner leur place sur le spectacle du samedi soir. On a également des vedettes locales parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la région de Québec et au Québec qui pratiquent ce karaté. Effectivement, on a la jeune Roxane Larose qui a sa deuxième année dans les ceintures noires, qui est un espoir. On a Zachary Jouvreau qui est maintenant qui entre chez les adultes en combat. On a effectivement les déjà connus, Elisabeth Rouillard, Charles-Alexandre Pelletier, Anne-Sara Caillé qui est championne du monde, qui est à surveiller aussi, Mélissa Baillargeon, Rose Réaume. J'en oublie sûrement, mais il y en a beaucoup. La scène de camp, on représente très bien ce circuit, on les voit partout. Le Québec Open, c'est un des plus gros circuits NASCAR. Là, pour moi, c'est le plus gros. On est environ 3000 compétiteurs dans ce coin-là. Dans ma division, des fois, on est 32. Fait qu'on est vraiment beaucoup comparément aux autres, où est-ce qu'on peut être 16 à 15. Fait que oui, c'est un des plus fun, un des plus gros. Toujours le fun de participer à ce gros événement-là année après année? Oui, toujours, parce qu'on est toujours avec nos instructeurs et nos amis, puis c'est le fun. Et l'année passée, j'ai fini 8 fois championne du monde. C'est quoi ton objectif cette année? Bien, aller encore sur le spectacle du soir, puis remporter les premières places. Au niveau mondial, le Québec Open de Québec est de plus en plus reconnu. Effectivement, on commence à être reconnu, surtout notre spectacle du samedi soir. On fait les choses différemment. Je crois qu'on fait beaucoup de jaloux sur ce circuit. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye!